Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est entre guillemets sponsorisée, hein. On m'a juste envoyé le kit là. Pour le moment, on m'a pas parlé d'argent, donc je suppose que c'est juste offert comme ça pour que je fasse la review. Tranquille pépère. Bon, bah il y a la boîte qui est un peu abîmée. Bon, ça c'est pas très très grave, hein, si vous voulez mon avis. Alors, donc pour ce kit là, comme vous vous en doutez, va falloir parler un petit peu l'anglais, hein. Donc ça nous dit qu'il y a 30, que c'est un kit, que c'est la deuxième version du kit, et qu'il y a 37 détecteurs. Bah déjà quand on ouvre le machin et qu'on voit ça, ça fait déjà un détecteur de moins. Vu que ça, ce sont ce qu'on appelle, c'est pas un détecteur ce truc-là. Je suis désolé, c'est pas un détecteur. On a des petits fascicules pour nous dire merci, hein, et que si j'ai une question ou quoi que ce soit, bah je peux contacter les goûts, le goût, peu importe. On a un petit CD qui va contenir au format PDF le code et les bibliothèques nécessaires, hein, parce que voilà, hein, faut qu'on puisse utiliser ça directement avec Arduino. Hop. Et là, on a la liste de tous les détecteurs. Donc, on a les boutons à membrane ici, hein, donc c'est un pavé de boutons à membrane. On a divers trucs, donc ça c'est un niveau d'eau, mais ça c'est franchement pas... ça c'est au niveau en dessous, hein. On voit qu'on a aussi tout un paquet de résistance, et ça c'est vraiment bien. Puis en plus ils ont été généreux, hein, sur la quantité de résistance, donc ça c'est bien. Donc ce détecteur là, bah, comme vous le voyez, le cuivre est à nu, hein, et vu qu'on va le faire tremper dans l'eau, ce machin là, ben il y a comme un petit problème quand on le trempouille, quand on trempouille du cuivre dans l'eau, ça s'oxyde. Et une fois que ça s'oxyde, au bout d'un moment, bah ça marche plus et puis ça se dissout et puis foot, t'as plus les pistes et puis ça sert plus à rien. Donc ça, il y a d'autres détecteurs de niveau d'eau qui sont bien plus durables que ça et qui sont tout aussi faciles à construire et à utiliser. Donc on a on a le classique écran LCD qui est franchement bien protégé, hein. Bon, c'est un peu limite pour la protection des broches, hein. Si on fait ça correctement, on met un peu de marge, voilà. Ah, c'était mis un peu juste. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas de la mousse antistatique, ça, hein. C'est un peu dommage. Euh, on a quelque chose qui est bien là du truc pour absorber l'humidité. On en a dans chaque compartiment, donc ça c'est cool. Ça par contre, c'est pas terrible. C'est l'horloge temps réel et ils ont déjà mis la pile dedans, donc ça c'est dommage parce que la pile elle va alimenter en permanence le petit circuit là. Et du coup, bah si le kit il est un petit peu vieux dans le stock, dans l'entrepôt, bah la pile elle est morte. Alors ça va pas nous empêcher de l'utiliser, mais ça veut dire que la fonction de sauvegarde du temps par une petite pile comme ça, va falloir qu'on investisse dans une petite pile supplémentaire qui va coûter 1 euro, 1,50 €. C'est pas la mort, mais ça aurait été bien que la pile soit à part. Ça, c'est pas pour faire la fête en discothèque, hein. Non, non, ça c'est d'après le nom, c'est HC SR501 PIR Motion Sensor. Donc PIR, quand il y a IR, c'est infrared. Motion Sensor, donc ça c'est un détecteur de mouvement dans l'infrarouge. Ça c'est très bien, hein, ça c'est cool. On peut s'en servir par exemple pour faire, vous savez là, pour voir dans la nuit quand on fait un piège à photo pour avec un appât pour photographier les lapins la nuit quand ils viennent manger ou les rats, hein, ça marche aussi. Donc voilà, on va se servir de ce genre de truc là. Alors ça,
Donc ça c'est un vrai détecteur. Ça qu'est-ce que c'est? Ça c'est génial. Pareil, c'est encore avec la mousse qui n'est pas anti-électricité statique. Mais ça c'est un petit module d'alimentation pour breadboard. Alors hop, on va prendre mon ancien montage ici. Hop, on enlève la résistance qui sert à rien là. Et puis ça vient se brancher comme ceci. Alors ça bouffe un peu de place, hein, je vous l'accorde. Hop. Hein, on perd. Alors sur une petite breadboard type fournie avec l'Arduino, bon c'est pas celle-là mais c'est la même taille. Hein, bah, on perd la moitié de la breadboard en utilisation. Hein. Donc à utiliser au moins avec une grosse. Et le premier qui me fait CMB, bah, il sort. Voilà. Donc ça, hop, ça va retourner dans la petite boîte, ça c'est bien. On verra si ça fonctionne. Mais pas dans cette vidéo là. Hein. Ou alors si, dans la vidéo là, quoique non, il n'y a pas besoin vu qu'on va tester avec l'Arduino. Ça c'est bien quand on fait des montages sans Arduino. C'est un module d'alimentation indépendant en USB. Là on a un petit relais. Alors c'est dommage qu'on n'en ait pas deux de ces trucs là. Parce que à deux ça devient vraiment intéressant. Là ça permet, avec ça on peut piloter avec un montage Arduino et compagnie, on peut piloter pas une cafetière parce que ça tire trop de jus, hein, et lui il va pas aimer parce que bah, sa puissance de coupage c'est quand même du 250 volts, 10 ampères en alternatif, et la cafetière elle tire. Hein. Une cafetière ça tire. Euh, Hop, je fais tomber. Donc ouais, non ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a sous le gel ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, une flamme. Donc un détecteur de flamme. Alors, pourtant, j'ai pas fait appel au capitaine. Hein. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est un ressort magnétique. Alors, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Donc, bah, je ne l'utiliserai pas. Je suis désolé. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est température numérique. D'accord. Température numérique. Pourquoi pas écouter, hein. Mais on a d'autres détecteurs de température qui sont ici. Par exemple, le truc bleu là, température et humidité, hein, c'est un classique celui-là. Euh... Donc ici on a un interrupteur, un photo-interrupteur, donc c'est un bouton à lumière. D'accord, d'accord. Ça devrait aller en association avec le module laser. Donc ça envoie un laser, et ça, bah, en principe, on envoie le laser dans le petit trou. Hein, vous devriez le voir là, le petit trou. Et fout, ça fait interrupteur. Donc, quand il y a de la lumière, je suppose que ça fait quelque chose, et quand il n'y a pas de lumière, ça fait l'inverse. Voilà. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est tap module. Euh, d'accord. Donc ça veut dire qu'on tape dessus et puis il détecte. Pourquoi pas? Mais on a un détecteur de choc là-dedans qui se trouve ici. Un détecteur d'inclinaison ici. Des LED RGB au format normal et puis au format montage en surface. Encore une LED ici, donc ça c'est une bicolore, là-dedans c'est des RGB, donc des trois couleurs. Ça qu'est-ce que c'est? Ça c'est encore un détecteur de température, donc ça c'est le gel
Hop, anti-humidité. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça, c'est un module d'esquive. Ça, c'est un module gros son. Donc je suppose que quand je crie trop fort. Et ça, c'est pour les petits sons. D'accord. Ça, c'est un détecteur de métaux, a priori. Ah non. Euh... hmm. Peut-être pas un détecteur de métaux, ce truc-là. C'est un Metal Touch. Donc, toucher métallique. Donc, quand ça touche un métal conducteur, ça fait quelque chose. Ça détecte. Ça, c'est pour suivre. D'accord. C'est pour suivre. Et pour suivre. Bon. Ça, c'est un détecteur à effet Hall linéaire. Effet Hall. Ça, c'est... Set color flash. D'accord. Ça ressemble à une bête RGB pour moi. Ah non, c'est pas une RGB, il y a que 2 pattes. Les RGB, il y a 4 pattes. Je sais pas si ça se voit bien. Il y a 4 pattes. C'est simple, hein, il y a 4 points de soudure en dessous. Et ça, c'est une photorésistance. Alors en dessous, on a en plus le joystick, puis tiens, un cheveu à moi que j'ai fait tomber en ouvrant le machin. Donc voilà. Donc il y a plein de trucs à tester. Je ne vais pas tous les tester, hein, heureusement, parce que sinon la vidéo serait interminable. Donc je vais en prendre un peu au hasard. Et puis voilà. Mais je vais aussi regarder le contenu, voir si le contenu de ce CD. Alors pour ceux qui n'ont pas de lecteur de CD, effectivement c'est un problème parce que dans les constructions d'ordinateurs actuels, il y a de moins en moins de lecteurs de CD DVD. Donc il va falloir qu'ils se mettent à la clé USB. Je pense que c'est un retour que je vais leur faire. Mais vous, dites-moi aussi dans les commentaires si vous préférez un CD ou une clé USB pour le contenu, quoi. C'est pour tout ce qui est bibliothèque, exemple, tuto, tout ça, parce que tout le monde n'a plus de lecteur de CD ou DVD. Voilà, bon, là on va examiner un petit peu la documentation et les ressources qui sont disponibles sur le CD que j'ai copié directement sur mon disque dur pour que ça aille plus vite. Alors, mon avis sur la documentation et les ressources, il y a des problèmes. Mais dans l'ensemble, ça reste utilisable. Alors, si vous êtes un débutant parfait, heureusement qu'il y a Internet. Parce que là, moi, je vais faire mon avis sur cette documentation technique, enfin sur cette documentation, et sur ces ressources quand on n'a que ça. D'accord? Quand on n'a pas accès à Internet, il y a encore des gens en France qui n'ont pas accès à Internet et donc leur seule ressource, c'est ce DVD et la documentation et le code qu'il y a dessus. D'accord? Il y a des gros problèmes, surtout pour un débutant. À partir du moment où on va avoir un niveau d'initié ou intermédiaire, où on n'a plus besoin de la documentation en tant que telle, mais juste de câbler, de regarder le code vite fait pour le modifier pour sa sauce, il n'y a pas de souci. Ah, ça c'est un kit qui va être parfait pour ces gens-là. D'accord? Donc pour un niveau intermédiaire, prenez pas ce kit-là si vous voulez débuter, parce qu'en plus il y a des modules qui sont pas simples à utiliser hein, quand même. Alors, il y a la préface, hein. Bon, ça c'est tous les merci, les génial, enfin comment qu'on est génial et voilà et voilà. Donc là c'est la présentation du contenu du kit. Hein. On est déjà passé à travers tous ces détecteurs et ces non détecteurs et là on a l'index. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? L'installation de l'IDE, ça c'est très bien.
Comment ajouter des bibliothèques qui vont être fournies avec la sur le DVD et sur le CD, ouvrir le moniteur série et faire le premier projet de test pour voir si ça fonctionne en fait. Ensuite, la quatrième leçon qui est la première vraie leçon qui utilise le module DHT11, c'est ce température et humidité, là c'est ce truc là. Donc on va aller là-dessus hein, pour voir déjà comment se présente tout ça. Moi j'ai regardé brièvement la procédure d'installation. Pour Windows, ça va quoi, il y a besoin de personne en fait pour vous expliquer. Pour Mac, je n'en sais absolument rien. Le Mac que j'ai à la maison, je l'ai toujours pas réparé, donc j'en sais rien. Pour Linux, faudrait que je regarde. Il y a une petite subtilité. Bah tiens, on va regarder maintenant. Alors, l'installation sous Linux. Ok, bon on va 11 déjà pour gagner un peu de temps. Windows. macOS. Je peux pas juger. Installer Arduino sur Linux. Donc ils vous disent qu'il faut ces trucs-là. Ok. Ah d'accord. Donc ça c'est macOS X, ok. Et là c'est Installing Arduino on Linux. Alors, vous allez devoir faire du make install command. Si vous utilisez un système Ubuntu, il est recommandé d'utiliser depuis le Ubuntu Software Center. Et pour le reste de l'installation, il va falloir aller sur le site officiel. Ok. Heureusement que j'ai fait la vidéo pour l'installation sous Linux quand même, hein. Ah, c'était rapide, dites donc, l'installation sous Linux. Ah là 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 là. Ah, la bonne blague. Là, il vous explique les bibliothèques, comment faire. Sauf qu'il y a un problème avec les ressources qui sont fournies, justement avec, je sais plus laquelle. Donc, on verra ça plus tard lors des essais. Mais ouais, à part l'installation, bon, il y a encore, tiens, on vient de tomber dessus là, une coquille manual installation. Bon, écoutez, il manque un espace ici, mais voilà, c'est plein de petites coquilles comme ça, plein, 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 plein. Bon après, si vous voulez, ça gêne pas trop quoi. Donc on retourne en 58. Du coup, il vous présente le module, une brève description de comment il est construit. Ah, ça c'est toujours bien. Là, ça c'est une partie de la documentation technique. Ça c'est bien. Ça c'est génial. Ça c'est le principe. Ça c'est le schéma de. Ça c'est le schéma de fonctionnement en fait. Ça c'est le schéma de branchement. Alors pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y en a un c'est pour Arduino Uno et l'autre c'est pour Arduino Mega. Pourquoi ils ont fait ça? J'en sais rien. Mais bon voilà quoi. Et après il y a ceux qui aiment bien hein, ce genre de truc pour qu'on voit bien. Et ben voilà, on voit bien là. C'est cool. Et là, il y a le code. Et donc, il y a la bibliothèque DHT à mettre dans le bazar. Donc ça, on va le faire, les gars. Hein, on va le faire.
Donc Arduino. Ok. Alors moi, elle est déjà installée, mais vous allez voir que il y a des problèmes. Alors ils sont très simples à résoudre, hein, parce que c'est essentiellement des erreurs d'inattention. Donc on va dans Outils, Bibliothèque. Alors c'est dans Croquis, inclure une bibliothèque. Ajouter la bibliothèque zip. Donc tu vas là, alors. Où est mon dossier et les goûts? Ah, il est ici. Libraries, dht.zip. Ah, on prend ça. Et le dossier spécifié ne contient pas de bibliothèque valide. Ah bah merde! Ah bah merde! Et du coup, pourquoi il y a un dossier DHT? Bah parce que je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Bah on va regarder ce qu'il y a dedans, hein. Voilà. Et donc ça se présente comme ça. D'accord. Et si on prend une autre bibliothèque, par exemple Peaches. Hop. Non, non, pas comme ça, merci. Et qu'on compare. Hein. Vous voyez pas qu'il y a un problème entre les deux là? Il y a 2 fois le dossier DHT ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le DHT.zip là, enfin celui-là, on l'extrait, on va dans le premier dossier, on crée un deuxième, enfin on prend celui-là et on fait un zip à partir de celui-là. Et là vous allez voir, quand je vais faire, donc maintenant on fait croquis, inclure une bibliothèque, ajouter la bibliothèque zip. Donc on va sur et les goûts, bibliothèque, le dossier DHT qui contient le nouveau DHT.zip, et celui-là, où est-ce que je suis? Là, voilà. Celui-là, si je l'ouvre, on voit que, comparé à celui d'avant, il y a un dossier en moins. Hein. Donc si celui-là, je l'ouvre, j'ai encore une erreur. Oui, mais si on lit bien, c'est une bibliothèque nommée DHT existe déjà. Bah oui. Hein. Inclure une bibliothèque, DHT non-blocking est déjà là. Donc voilà. Et mais il y a d'autres problèmes aussi. Est-ce que c'est dans code, c'est dans la 18? Voilà. Il est où le projet d'exemple? Je dis ça, mais enfin voilà quoi. Il est où le dossier de? Il est où le projet d'exemple? Il y en a pas. Donc va falloir se référer à la documentation, et si jamais il y a un problème avec la documentation sur la leçon 18, donc hop, leçon 18, 182, ok, on va faire un copier-coller du code qui est ici. Ah, et c'est pas forcément celui-là qu'il fallait copier. Donc a priori, c'est celui-là qu'il faut copier-coller.
Ok, on va là-dedans. Hop. Est-ce que ça compile ce truc? Ça compile. Ah, c'est déjà ça. Alors après, savoir si ça lit bien les données, ça c'est une autre histoire parce que je l'ai testé. Je me retrouve avec du 60 degrés quelque part. Donc il y a un problème, mon capitaine. Faudrait regarder qu'est-ce qui va pas là-dedans, s'il nous donne pas des Fahrenheit au lieu de degrés Celsius, enfin, voilà quoi. Vous voyez le truc? Mais en dehors de ça, ce truc-là, enfin, le kit là, il est génial. C'est juste que la documentation si je veux vendre le kit, va falloir que je refasse la documentation, les gars, hein. Sinon, tous les modules fonctionnent, tous. Enfin, ceux que j'ai testés, j'en ai testé une 15, la moitié sur les 37. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les tester tous les uns après les autres, et je vais en faire une vidéo par module. Et puis, comme ça sera sur Internet. Et ceux qui voudront, je pourrais leur faire un petit DVD que je pourrais leur vendre, hein, pour aller avec ça, avec la correction et plus ou moins les explications en vidéo. Voilà, voilà. Ça c'est un projet que je pourrais faire et que je vendrais en parallèle de ce truc-là. Hein, si jamais ça vous intéresse que je vende ce truc-là. Voilà. Parce que moi, je suis bien intéressé à vendre ce truc-là dans mon magasin, hein, pas avec un lien Amazon. Non, 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 non. Ouais, pas de ça chez moi, pas d'Amazon chez moi, les gars. J'ai mon magasin, j'ai pas besoin d'Amazon. Ok? Donc, il y aura la taxe électro du dimanche, hein, parce que j'ai les frais d'entreprise, je m'appelle pas Amazon, moi je paye des impôts. En France, tout du moins, hein. Donc voilà. Ouais, voilà, j'ai fait le tour des coquilles qu'il y a sur la documentation. Je vais passer sur le test de 5 modules. Hein. Tiens, on va en prendre 5 au hasard. Allez, hop. J'ai les yeux fermés là, hein. Je vois pas ce que je prends. Je prends celui-là, et j'en prends 3 en dessous. Alors ça, j'ai la polio, ça et ça. Hop là. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une LED RGB. Ok. Ah ça c'est la sonde de température de la leçon 18, il me semble. Ça c'est une LED infrarouge, donc faudra sa copine de réceptrice là. Où est-ce qu'elle est, sa copine réceptrice? Ça c'est la boule à facettes. Oui, voilà. Le module de réception. Non, c'est pas ça. Oui, le module de réception parce que je l'ai pris là. Parce que j'ai bien pris ce truc là. Et donne-moi la feuille, toi. Ah non, ce truc-là, c'est Flame. Donc oui, voilà. Écoutez, hein, s'il vous faut une flamme, hein, je suis un ex-fumeur. Voilà, voilà, voilà. Alors ça, c'est un détecteur de mouvement infrarouge. Je me demande comment je vais réussir à faire fonctionner ça dans une vidéo pour que vous voyez quelque chose. Ce truc-là, c'est quoi? Donc ça, c'est une LED RGB. Ça, c'est truc de Flame. Ça, c'est... température et... Hop. Ah, ça, c'est pour le traçage.
des trucs. Ça doit être pour le traçage solaire de la lumière d'une source lumineuse. Ouais. Parce qu'a priori, ça doit être ça. Effectivement, bah on verra bien hein, ce que ça dit dans la documentation de ce que c'est. Et puis je me prépare avec la carte Arduino et puis on voit ça tout de suite. On va commencer déjà par le module RGB. Hein. Du coup, le module RGB, où est-ce qu'il est, 134. On y est presque, hein, quand même. Donc voilà, le module RGB. Ah non, ça doit pas être le module RGB. J'ai que 3 pattes. Donc ça doit pas être ça. GRY. Ça doit être ça. 150. Exactement. Alors, Yellow, Red et GND. Donc du jaune. J'ai pas de jaune dans mes fils, moi. Ils sont marrants. Eux. Bon, ça sera du vert, écoutez. Hein. Le vert qui va ici. Le rouge pour... Bah non. La masse. Et puis si, le rouge. Oh, mais... Hop là. Et du coup, on va connecter ça. Donc là, on a les caractéristiques techniques. Hein. Et on a bien une résistance. Mais je pense que je vais ajouter des résistances parce que... comment dire, ça risque d'être un poil trop brillant à mon goût. Donc je vais rajouter des résistances. Ok, ok. Donc j'ai un fil rouge ici, un fil vert. Est-ce que j'ai un petit noir avec les deux côtés comme ça qui traîne dans le coin? A priori non. Alors, est-ce que j'ai un petit fil qui traîne? Oui, j'en ai un comme ça. Ensuite, on va prendre les résistances du kit. Puis on va prendre carrément des 1 kilo ohm. Hein, ça sera peut-être un peu trop gros, mais bon, on va voir. Hein. Donc il m'en faut 2. Hop là. Du coup, voilà. Donc le ground, le rouge et le vert. Hop. Ah mais non, mais j'ai pas besoin du... Ah. Le noir, il peut être celui-là. Il peut rester celui-là, c'est pas très grave. Hop. Donc la masse ici. Ensuite, je mets une résistance de 1 kg là-dedans. C'est bon. Et ils disent sur les broches 10 et 11. Le rouge sur le 11. Hop. Alors, en principe, il n'y a pas besoin des résistances, mais moi, pour les besoins de la vidéo, je mets des résistances parce que sinon c'est trop brillant. Hein. Donc, le petit câble Arduino. Ok. Voilà. On met ça ici. Ok. Et ensuite, l'exemple de code. Mais on est à la leçon 14, donc on va essayer d'ouvrir la leçon 14. Ouvrir. Code leçon 14. Ok, la leçon 14, il veut pas. Bon, écoutez, hein, on va prendre ça. Ok,
test de compilation. Ah, d'abord. L'Arduino Uno, ok. Ok. Donc maintenant on fait un test de compilation. Qu'est-ce qu'il essaye d'enregistrer? Euh, Illico. Hop là. Ça marche. Ok, donc maintenant on envoie. Et puis là, bah on voit que ça va du rouge. Est-ce que j'ai un petit bout de papier? Et vous devriez voir qu'elle passe du rouge au jaune. Euh, Petit bout de papier. Ok, donc bah on voit que ce kit là, il fonctionne. Hein. Alors l'utilité d'avoir une LED comme ça, bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Hop, donc on débranche et on va changer de module. Donc lui, il fonctionne. Hop là. Et la LED bicolore, elle va à cet endroit-là. Hop là. Ensuite, l'autre module, c'est tracking. Ok. Bon, ça va être un peu plus compliqué. Ok, donc le module de tracking. On revient à la page 8. Donc là, c'est juste pour tester si ça marche, hein, et si les machins ils fonctionnent. Euh, tracking. Line tracking module 232. Alors, lisons un petit peu. Dans cette expérimentation, nous allons voir comment utiliser le module de suivi et le module d'évitement. Des le détecteur d'évitement d'obstacles infrarouges est conçu pour la conception d'un robot à roues, pour qu'il puisse éviter les machins. C'est Ah là là, c'est compliqué de traduire quand même. Ok, donc ce truc-là, en fait, je vais peut-être pas pouvoir l'utiliser rapidement et bêtement. Parce que là, c'est un détecteur de suivi de ligne. Ok. Donc là, ce détecteur, donc il fonctionne sur un principe infrarouge. Alors, une lumière infrarouge va... Alors, comment il fonctionne ce truc? Alors, un obstacle devant le récepteur émetteur provoquera la, la mise à la masse de la pin out. Ok.
Un potentiomètre sert à ajuster la sensibilité du circuit. La distance de détection peut être faite jusqu'à approximativement 1 cm. Ouais, donc non, ce module-là, je vais pas le tester là. Euh, je suis désolé. Là, pour que vous voyez quelque chose, je suis déjà obligé d'éclairer relativement fort mon atelier. Donc non, genre, on va prendre lui là. Lui, il va faire il va faire un peu de son. Donc ça fera le taf. On va prendre parce que ce module-là, je peux pas le faire, je peux pas le mettre en place rapidement simplement. Ok. Donc le buzzer. Et celui-là, c'est le passif. Passif buzzer 121. Ok. Donc on va brancher output. C'est le S. La masse, elle est sur le moins. Hop. Le plus sur la broche 2 au milieu. Hop. Et le signal en vert. Hop là. Et donc on va brancher ça sur la broche 11 ici. Hein, vous vous souvenez? Okay. Alors le 5 volts, il est là. La masse, elle est là. Et la broche 11, elle est... ouais, c'est celle-là. Donc je vais rebrancher ce machin-là. Chut. Bon bah non. Je vais pas le brancher tout de suite. Là-dessus, du coup, ça veut dire que bah on va faire fichier, ouvrir. Et puis on va aller à la leçon passif buzzer. Ok, lui il s'est ouvert. Nickel. Du coup, hop, on branche. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Bah, vous vous souvenez, j'ai dit qu'on l'avait branché sur la broche 11, et puis là, c'est marqué 12. Ah, ici, c'est marqué 12. Et puis là, au-dessus, c'est marqué pin 8. Non! Ici, on marque pin 11. Et ici, on marque 11. Ah! Et puis là, ça marche. Voilà, donc bah ça c'est un autre truc qui fonctionne. Tais-toi toi maintenant. Voilà. Hop là. Ensuite, bah on a le détecteur de température ici, qui lui va réclamer 4 broches. Hop. Alors. 4 broches, 4 broches. Température. Alors c'est Digital Temperature Reader machin truc là. Voilà, c'est la leçon 18 pour celui-là. 182. Pouf. Ok, on a la Digital Temperature Module, hein, on voit bien que c'est bien celui-là, hein, quand même. Hop. Comment utiliser une thermistance. Blablabla. Bla, 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 bla. Comment qu'on câble le machin? Parce que moi, je veux juste savoir s'il y a des modules qui fonctionnent pas. Hein. Donc, le vert. Alors, ils le mettent dans ce sens-là. On va prendre le vert qu'on met ici. Le rouge qu'on met là. Le noir qu'on met là. Et le bleu qu'on met là.
bah, ça ira comme ça. Du coup, le bleu se met sur A0. Ok. Le noir se met bah, sur GND, juste à côté. Hop. Le rouge sur le 5 volts. Hop. Et ça va sur la broche numéro 3. 0, 1, 2, 3. Hop là. Bah, du coup, je peux brancher ça. Hop. Donc là, ça dit bien que c'est alimenté, tout ça. Et maintenant, on va faire fichier, ouvrir. Hop. Leçon 18. Et bah c'est foutu. Il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de code ici, donc il va falloir aller dans la documentation et faire du copier-coller. Donc on prend ça, hop. Voilà. Voilà. Et puis, ben... Alors, est-ce qu'on a besoin... Donc, on compile. Ok. Ah donc, ah oui, alors pour les expérimentations qui nécessitent des bibliothèques, bah c'est simple, vous avez vu que j'en avais déjà mis ici. Donc, bah, j'ai fait Pitches. Donc ça, c'était pour le buzzer passif, new ping, je sais plus à quoi ça sert, et puis le DHT non blocking là. Les autres trucs que j'ai testés avaient pas besoin de ça, donc voilà. Alors, on a fait la compilation, on envoie vers l'Arduino. Et donc là, faut faire ouvrir, moniteur série. Et là, d'après le bordel, il fait 56 degrés dans ma chambre. Enfin, dans mon atelier, qui me sert aussi de chambre. Y a un problème, mon capitaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais y a un problème, mon capitaine. Alors si je le touche directement, ça augmente, mais ouais. Alors, si je cherche des degrés Fahrenheit, 58 Fahrenheit, ça donne quoi? Alors, en conversion Celsius-Fahrenheit, donc si je mets, on avait dit 58 ou 59, ah, c'est à peu près ça, ouais. La température qu'il y a dans la chambre, j'ai... Ça doit être ça, ouais. Donc là, il fait 56, enfin, presque 57, quoi. Il fait 13, entre 13 et 14 degrés. Ouais, ça doit être à peu près ça, ouais. Donc par contre, si je mets... si je laisse la température monter, c'est un peu froid quand même. Donc là, on était monté à 60 et quelques, 63. 17 degrés pour la surface de ma main. Ah, ça fait un peu froid quand même, hein. Ça continue de monter. Donc ouais, non, c'est pas des degrés... on était arrivé à presque 65, 18 degrés, parce que là, j'ai les mains vraiment froides. Il fait entre 12 et 13 degrés, donc ouais, j'ai les doigts des bouts qui sont froids. Ouais, donc non, le code il marche pas, quoi.
Soit c'est des degrés Fahrenheit, soit c'est une température bizarre, leur machin. C'est pas des degrés Celsius, ça. Bon, hop là. Donc on enlève ce module-là. Hop là. Et celui-là, il va en dessous. Alors, par contre, il va dans quelle boîte, celui-là? Hop. La thermistance ici. Ok. Donc maintenant, il reste, bah on va prendre celui-là, hein, le flame detector. Leçon 20, 204. Ok. Donc hop, montre-moi le schéma de câblage. Oh, tu fais chier à utiliser du jaune. J'en ai pas du jaune. Bon, hop. Donc on prend le 5 volts, c'est en deux. Hop là. La masse, c'est au milieu. Hop là. Digital out. On va te mettre hop là. Bon bah c'est dans ce sens-là, écoutez. Sur l'Arduino Uno. Allez. Non, on va te faire foutre. Hop, hop là. Donc, ça va sur A0. Ok. Ça va sur la masse. Et ça va sur le 5 volts. Et ça va à la broche 3 encore. Hop là. Donc, ben, il va fonctionner, mais pas spécialement comme on voudrait, je pense. Ok. Ok, donc on va là, fichier, ouvrir. C'est la leçon 20, n'oublions pas. Code leçon 20. D'accord, on ne peut faire qu'un code à la fois. Du coup, ça c'est... D'accord, donc ça c'est un détecteur de flamme ou de lumière dont la longueur d'onde est comprise entre 760 nanomètres et 1100 nanomètres. Ok, donc là, bah, on va prendre analog signal output. Est-ce que ça compile? Ça compile. On envoie. Ok. Ok, donc là, hop. Ouais, c'est sympa comme truc. Est-ce que ça détecte... Bon, là, je suis à
Donc, hop. Donc là, à ce niveau-là, si je vais jusque là, ce qui devrait être à peu près jusqu'où vous voyez, ah c'est génial ce truc! Donc maintenant, si on prend le digital, le signal de digital numérique, hop, encore, ça, paf, un moniteur série. Ah bah d'accord! En fait, ça va, c'est là que ça va quoi. C'est sur l'Arduino. Ça marche bien ce truc. Ça peut être vachement utile en fait. Voilà. Et il reste ce truc là, la boule à facettes. Alors ça, c'est le infrared machin truc, c'est un des derniers il me semble. Real time clock, water level detector. Ça doit être le 269 il me semble. Non. Hmm. Alors comment qu'il l'appelle? Là-dessus. Le SR501. PIR. Ah bah c'est 289. 89 s'il te plaît. Merci. D'accord. Donc ça va dire à la LED de s'allumer ou de s'éteindre. Enfin, ce projet-là. Le temps de délai. Donc on peut régler le temps de délai. La sensibilité. Trigger selection. Ok. Alors trigger selection. À déclenchement unique ou répété. Waouh! Donc ça a une détection sur un cône de 110 degrés de large. Donc à peu près ça. Hein, ça fait à peu près ça. Hop, ça doit faire quelque chose comme ça. Et sur 3 à 7 mètres. Ah c'est pas mal ça si je veux photographier les rats dans mon jardin. Ok. Moi ce que je veux c'est câbler le machin. Ah on a besoin que 3 fils. Ah c'est génial ça. Donc hop. Donc bah on va faire comme eux, hein. On va utiliser un bleu. Et le bleu, il va sur lequel? Magnifique. Mais encore.
Alors si je mets le détecteur dans ce sens-là, ça veut dire que le bleu est au milieu, la masse, elle est là. Allez, s'il te plaît, merci. Le rouge, il est là. Attention. Hop. Et le bleu, il est au milieu, si je me fie à ce schéma. Ok. Hop. J'enlève ça. Donc ça, c'est la masse. On va brancher ça sur le 5 volts. Et ça va sur la branche numéro 7. Ok. La branche numéro 7 au milieu. Et j'ai inversé la masse et le... Oh. J'ai inversé la masse et le plus 5. Bah, j'espère qu'ils ont mis des diodes pour empêcher l'inversion, parce que... Attendez, je suis en train de dire des conneries, là. Ah non, j'avais raison. Ah. Parce que si je le prends comme dans la photo, comme ça, j'avais bon au début. Haha. Donc on a bien le... Ça, je vais le fermer. Je vais fermer les autres. Hop. Non. Ok. Donc c'est la leçon numéro... « 31. Ok. Donc... Ah bah ça va être là, comme ça. Hop là. Je vais le tenir comme ça. Hop. Ok. Et donc là, c'est outils, monitor série. Non, ça marche pas. Ah, c'est encore une détection sur avec la LED ici. Oh, fait chier. Ah, ça a quand même marqué. D'accord. Alors en fait, le plus simple, c'est de bouger le détecteur tout seul. Hop. D'accord. Donc ouais, bah ça marche. Ah, ça, c'est bon. Faudrait régler la sensibilité. Qu'est-ce que tu m'embêtes que t'as détecté un mouvement, toi. Là, vous ne me voyez pas, mais je suis relativement... Ouais. Non, il est vraiment bien ce détecteur, franchement. Le programme fonctionne à merveille. Ouais, non, mais j'ai rien à dire. Hein. Bon, faudrait régler la fréquence de détection, tout ça. Mais ah ouais, non, ça c'est vraiment bien, ça. Ah, c'est génial. Bon, bah voilà. Donc, quel est mon avis sur le kit? C'est un kit que je recommande. Hein.
mais pas pour les débutants. Et ça, je l'ai dit à la personne qui m'a contacté pour me proposer le kit. J'ai dit, alors ça, moi, il n'y a pas de souci si je veux le vendre. Je vais le recommander, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a des problèmes avec. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire ma documentation. Hein, et puis, après, j'aimerais bien le vendre dans mon magasin et pas avec un lien d'affiliation Amazon. Donc, si ça vous intéresse que je le vende, avec ma documentation hein, que je vais produire, donc ça va me prendre du temps. C'est-à-dire que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'aurai pas la documentation que moi je vais produire. Parce que ça va me prendre au moins tout ce temps-là. En plus, comme je vais travailler à mon entreprise, ça sera essentiellement les week-ends et quand j'aurai un peu de temps libre. Donc voilà. Et puis de toute façon, il y a toutes les démarches administratives pour mettre en route la vente de ces kits-là. Parce que si je dois les importer de Chine, ça, il faut que je fasse des règles. Enfin, voilà. Mais si le kit, si vous voulez l'acheter, moi je vois pas de problème. Mais sachez bien qu'il y a, vous avez vu, hein, il y a des problèmes avec. Mais pour 30 €, quand je vois ce qu'on peut faire avec ça, en termes de prototypage, c'est donné, hein, presque. Donc ouais, non, moi je recommande franchement ce kit, hein. Pour peu qu'on soit pas un débutant total et qu'on ait un accès à Internet pour avoir des accès aux ressources qui vont bien, parce qu'on peut aller sur le site de Ilegu pour télécharger les nouveaux trucs. Alors j'ai pas testé, moi je vous ai dit, je me suis basé entièrement sur la documentation et sur le contenu du CD en fait. Mais tout le monde n'a pas de lecteur de CD, tout le monde n'a pas accès à Internet. Donc moi je leur ai recommandé, les gars, prévoyez dans les prochaines versions du kit une clé USB. À tout hasard, ça peut aider. Voilà. Donc surtout dans les commentaires, dites-moi si si vous voulez que en fait je prenne déjà si ça vous intéresse que je vous le vende ce truc là. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura la taxe électro du dimanche là-dessus et ça sera plus cher que sur Amazon. Si vous voulez l'acheter sur Amazon, c'est votre problème en fait. Je vous engueulerai pas. Moi de toute façon, je peux prendre qu'une petite quantité hein. Ça sera entre 10 et 15 20 unités maximum que je pourrais prendre dans un premier temps, plus 10 que 20 quand même. Hein. Ça sera pas des liens Amazon, ça sera des liens atelier électrode. Donc j'espère que la revue du kit vous a plu. Hein. Vous avez vu que je vous ai montré les problèmes et comment les contourner. Que c'est pas biaisé, ils m'ont pas donné d'argent, hein, ils m'ont juste donné le kit. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, que je vous ai donné envie de l'acheter, parce que moi je veux le vendre, hein, et surtout que je vous donne envie de l'acheter chez moi, pas chez Amazon. À bientôt, bye bye.